Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment héberger N8N en self-host sur Render. Donc Render, c'est un VPS. On a aussi d'autres alternatives. On peut soit le mettre, par exemple, sur d'autres clouds tels que OVH, tels que Hetzner, tels que AWS, GCP, Azure, tels que sur votre ordinateur, sur votre VM. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le mettre sur Render. Ok? Pourquoi Render? Parce que ça coûte pas cher et il y a de l'autoscaling. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je viens de dire, c'est pas un souci. Je vais essayer de tout simplifier, de tout t'expliquer. Donc, N8N, lorsqu'on veut utiliser leur service, ok, donc leur SaaS directement en ligne, il va falloir payer l'hébergement, ok, parce que c'est aussi une plateforme open source, ce qui veut dire qu'on peut le télécharger aussi et le mettre à un endroit. Donc, l'endroit, ça peut être sur votre ordinateur, sur un VPS, sur un cloud. Donc, lorsqu'on regarde leur pricing, c'est quand même un peu cher. Pourquoi? Parce que, par exemple, on ne peut avoir que 15 workflow at seat sur le plan à 50 € par mois, soit probablement 60 balles par mois, ok, avant les taxes. Okay, donc probablement encore plus cher, 72 € par mois ou quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire que si vous voulez, au lieu de payer 60 balles par mois, donc ça nous fait 720 € par an, okay, on peut directement le mettre sur un VPS, okay, et selon le VPS, parfois on peut agréger d'autres microservices tels que Quadrant, Airflow, Baserow, Grafana, qu'importe. Ok, alors petit aparté, pourquoi m'écouter? Bon, premier élément, t'es pas obligé de m'écouter, mais si tu veux nous écouter, on est spécialisé dans le développement d'agents IA, d'automatisation et de back-end de SaaS. Ok, on a des clients dans la tech, dans le marketing, dans la santé, dans le BTP, dans les business physiques, dans le e-commerce, dans le business de formation, les notaires, le juridique et l'événementiel. Ok, donc on a un certain skin in the game comparé à tous les youtubeurs, formations, présentations de news IA que tu peux trouver en France. Ok, si tu as un projet IA dans le contexte de ton entreprise, je t'incite à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. On a aussi la communauté numéro 1 en France spécialisée dans les agents IA avec plus de 2300 membres qui est gratuit. Okay, tu peux t'inscrire directement dans la description et accéder à toutes nos ressources. Alors, on va commencer par comparer les différentes possibilités d'auto-hébergement de N8N. Okay, donc, pourquoi? Pour savoir que on peut l'héberger à tel endroit, sur tel endroit, on aura telle fonctionnalité, ça va coûter tel prix, il y aura telle mesure de sécurité. Je ne vais pas forcément aller trop en profondeur. Pourquoi? Parce que je pense que ce tuto est principalement pour débutants et intermédiaires. Et si vous êtes un expert, soit vous connaissez déjà, soit je ferai des vidéos spécialisées sur le sujet. Okay. Donc, les points clés, les différents fournisseurs. On a par exemple Render, OVH. OVH, c'est français. Ils ont un data center à Strasbourg qui avait brûlé il y a 4 ans. Ils avaient perdu toute la data. On va pas rentrer dans les détails, mais ils sont quand même plutôt bien. On a DigitalOcean aussi. Mais par exemple, DigitalOcean, parfois, il y a des problématiques avec le paiement. Ils n'acceptent pas certaines cartes de crédit. Donc, ça peut être problématique. Ok, on a AWS, le classique GCP, Azure. On a Hetzner qui est très bien, ok, qui est en Allemagne. Donc, vous voyez les prix qui sont plus ou moins les mêmes. Ok, donc 7 à 85 €, 7 à 34 $. Par contre, 4 à 48, 3 à 84, 4 à 30 $. Bon, en réalité, c'est pas des vrais prix. Pourquoi? Parce que si vous voulez acheter plus de ressources, ok, plus de 10, de RAM, de CPU, passer d'une CPU à une GPU, bah souvent c'est possible sur certains de ces services, ok, mais du coup ça va coûter plus cher. Est-ce qu'il y a l'autoscaling? Donc l'autoscaling pour Render, oui. Pour OVH, non. Pour DigitalOcean, partiel. Sur AWS, oui. Sur Hetzner, non. Donc quand je dis non, c'est que il faut les paramétrer à la main et faire d'admin serveur. Okay. Est-ce qu'il y a des data centers en Europe? Alors, avoir des data centers en Europe, c'est quand même crucial pour tout ce qui est RGPD. Donc, potentiellement, c'est sur un projet perso pour vous et ça n'a pas trop d'impact. Mais si vous le faites pour des clients ou si vous êtes déjà en entreprise et vous le faites pour votre entreprise, ok, il faut garder la data en Europe, de préférence encore plus si c'est en France. Donc, OVH, ça peut être une bonne solution. Mais parfois aussi, il faut savoir que nativement, les clouds ne sont pas forcément en Europe. Tels que AWS, ils ont des serveurs en Europe, mais du coup, ils sont quand même soumis au Cloud Act. C'est-à-dire que s'il y a un juge américain qui veut récupérer la data, il peut quand même récupérer la data. Donc, c'est pas leur faute, mais c'est pas forcément totalement RGPD. Ok. Donc, ensuite, tout ce qui est facilité, donc Render, c'est très facile. C'est pour ça que je fais cette vidéo spécialisée sur Render. Mais on a aussi, par exemple, OVH, où il faut quand même faire des configs à la main. DigitalOcean, il faut aussi configurer les droplets à la main. Ok, AWS, c'est plus compliqué parce qu'il y a énormément de services et d'outils à l'intérieur, mais c'est quand même sacrément bien si vous travaillez dans une entreprise, on va dire, allez, à plus de 50 employés. Il faut faire attention à tout ce qui est gestion de coûts aussi avec AWS. Hetzner, intermédiaire, il faut quand même savoir configurer un peu à la main. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Render, qui est donc un PaaS,
Donc c'est une plateforme as a service. Donc il y a des éléments qui sont configurés à votre place et vous pouvez pas non plus avoir la main sur tout. Je crois qu'on peut pas mettre de firewall, mais qu'on peut quand même faire pas mal de config. Par exemple, dédier certaines IP. Donc se dire que sur ces IP, vous pouvez vous connecter à votre VPS. Donc pour rappel, un VPS, ça veut dire Virtual Private Server nu. Ok, donc c'est pas un serveur que vous allez partager avec plusieurs personnes. Donc forcément, ça va coûter un peu plus cher. Mais comme je vous ai dit, c'est pas non plus cher du tout comparé à lorsque vous allez acheter plein de SaaS. Ok, des SaaS tels que n8n, comme je vous ai montré, à 60 € par mois. Quand vous combinez aller avec 5 ou 6 autres SaaS, alors que vous avez la possibilité de les auto-héberger, de le mettre sur un cloud, donc sur un VPS ou sur un cloud, ça peut premièrement être plus safe au niveau de la data et deuxièmement, vous économisez une tonne d'argent. Les autres points comparatifs, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous retrouverez directement le document que j'ai préparé dans la description de cette vidéo. On rentre enfin dans le vif du sujet, comment mettre n8n sur Render. Ok, donc on va aller dans le GitHub de n8n, on va le fork, donc on va fork le repo public. Okay. Ensuite, on va devoir mettre la bonne version de Node.js directement sur Render, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va rajouter des variables d'environnement, okay, que je vais vous montrer. Et ensuite, on va upgrade le plan à 8 € parce qu'il y a aussi un plan gratuit, mais ça ne va pas suffire. Donc, je pourrais rajouter une étape 5 qui va être de rajouter des custom librairies, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je le ferai probablement dans une autre vidéo pour vous montrer comment mettre des librairies JavaScript et Python directement dans vos workflows sur n8n. Parce que nativement sur n8n, on n'a que certaines librairies. Et typiquement, la librairie crypto, si on veut encrypter des données, on n'est pas en capacité de le faire directement via le nœud code sur n8n. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est créer un fork du repository de GitHub qui est public, que vous avez à cette URL et que je vais mettre dans le document. Donc, vous allez dans fork, vous créez une fork. Vous voyez que moi, j'ai déjà créé effectivement la copie. Donc, j'ai ma propre copie du n8n que je vais pouvoir modifier si je veux modifier. Par exemple, par la suite, tu peux rajouter des librairies directement dans package, CLI, puis package.json et après, il va falloir faire des npm, etc. Je ne vais pas montrer dans cette vidéo sinon ça va prendre trop de temps. Donc, une fois que vous avez créé votre fork, vous allez pouvoir créer un compte Render. Une fois que vous avez créé un compte Render, on va devoir connecter GitHub à Render. Donc vous allez dans Web Service parce que vous avez créé un nouveau Web Service. Vous allez devoir connecter juste ici votre compte GitHub. Moi, j'ai déjà connecté le mien. Du coup, il me propose déjà les différents éléments. On va choisir le repository en question que vous avez forké. Donc moi, c'est n8n. Donc je l'ai appelé Quentin-AQ, c'est mon nom sur GitHub. Bon, on s'en fiche du nom, /n8n. Ensuite, vous allez sélectionner un projet, vous allez créer un projet, puisque vous n'avez pas encore de projet. Langage Node, branche master, région Francfort. Root directory, pas besoin de changer. Build command, on peut laisser comme ça. Start command, on peut laisser comme ça. Ensuite, vous allez choisir votre type d'instance. Vous pouvez prendre l'instance gratuite ou l'instance payante. Moi, je vous recommande l'instance payante si vous êtes relativement sérieux. Bon, ça coûte que 7 $ par mois, comme je vous ai dit. Ça coûte rien en comparaison de n8n Cloud. Et après, vous avez évidemment des instances plus chères avec plus de ressources. Donc 2 gigabits, 4 gigabits, de CPU jusqu'à 8 CPU. Et une fois que c'est fait, vous allez créer vos environment variables qu'il va falloir ajouter chacune des variables d'environnement, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on a premièrement celle-ci que vous allez pouvoir copier-coller. Je vais le mettre dans le document, dans la description. Ensuite, on a n8n host qui est celle-ci. Bon, alors évidemment, sa URL va changer en fonction du nom de votre projet. Mais normalement, lorsque vous le créez, vous avez une URL en haut à gauche ici que vous allez pouvoir copier. Ensuite, le protocole n8n HTTPS. n8n user folder, vous pouvez mettre celui-ci. Node function, bon, moi c'est parce que j'avais rajouté Puppeteer. C'est effectivement à cet endroit que vous allez rajouter des librairies externes après l'avoir mis sur votre GitHub, parce qu'il va falloir l'autoriser sur Render en plus de l'avoir téléchargé sur votre repository. Et ensuite la version de Node.js qui est de 18.17 ou supérieur. Lorsque j'avais mis une autre version ou lorsque je n'avais pas mis de version, ça ne fonctionnait pas. Donc je vous conseille tout simplement de mettre cette version. Variable. Une fois que vous avez rajouté toutes vos variables, comme je vous ai montré précédemment, vous pouvez déployer votre web service.
Une fois que vous avez déployé votre web service, vous aurez les différents logs juste ici. Okay, donc si vous faites un changement de votre GitHub ou du repository, même si ce n'est pas NMuten, vous allez le redéployer en automatique. Ensuite, vous pouvez accéder effectivement directement via ce lien. Okay, donc moi, si je mets ce lien dans ma barre de recherche, je devrais avoir accès à mon NMuten que j'ai déployé sur Render. Okay, donc moi, je me suis déjà connecté. Et si vous ne vous êtes jamais connecté, il va effectivement falloir mettre un mot de passe, un email. Et je ne pense pas que vous avez besoin de démo pour faire cela. Alors, une fois que vous avez accès à votre NMuten, vous pouvez faire comme d'habitude. Vous pouvez créer des workflows, okay, et créer vos automatisations et vos agents IA. Autre point important, il va falloir rajouter le disque. Okay, donc quand vous allez dans disque, vous allez mettre 1 gigabit. Okay. Et une fois que c'est fait, vous voyez que déjà il y a des snapshots. Donc ça, c'est intéressant pour ne pas perdre effectivement les workflows que vous avez déjà créés. Dernier point très important à voir, c'est comment update NMuten. Okay, donc quand NMuten va recevoir des nouvelles updates, comment est-ce qu'on va faire pour prendre le GitHub qu'ils ont update et le déployer en automatique sur Render. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous retrouvez directement sur votre NMuten que vous avez copié précédemment comme je vous ai montré. Ensuite, vous allez dans Sync Fort et vous allez faire ici, normalement c'est en vert, mais comme j'avais fait des commits, c'est pas en vert. Okay, mais vous pouvez directement via le bouton Sync Fork synchroniser la copie que vous avez faite. Okay, et une fois que c'est fait, ça va déployer en automatique directement sur Render. Comme vous le voyez juste ici, c'est en train de déployer la nouvelle version que j'ai synchronisée sur GitHub. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile.